Et bienvenue les amis pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur la série Buffy contre les vampires. Je suis avec ma pote Cécile et on est ultra fan de cette série. Meilleure série. Voilà, donc on tenait à vous en parler, vraiment, on fait une petite rétrospective en fait sur la série, vous reparler des saisons et un peu de l'univers autour de la série aussi. Avec des anecdotes, plein de choses très intéressantes. Et donc on va commencer avec la saison 1. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'était passé déjà dans la saison 1 vraiment de marquant? Alors déjà, dans l'ensemble, c'est une série qui a 144 épisodes. Et avec 7 saisons, et il n'y a que la première saison où il y a 12 épisodes. Et toutes les autres saisons ont 22 épisodes. C'est un peu la première saison, et puis une saison test. Ouais, c'est ça. Après, il y a eu un épisode pilote avant ça, où, petite anecdote, il n'y avait pas Willow dans ce pilote. Enfin, en tout cas, l'actrice qui joue Willow. C'était une autre personne, et du coup, Alyson Hannigan a refait un casting, et elle a été prise pour faire le vrai rôle de Willow. Ok. C'est d'ailleurs elle aussi qui a suggéré le groupe de Nerf Herder qui fait la musique du générique Ah, ils ont un nom. Hein. de Buffy. Ouais, le nom est un peu bizarre. Ouais, tu m'étonnes. Il y a aussi comme anecdote, pour le général, on va dire, le générique est à peu près le même avec les crédits des artistes, enfin des auteurs et des acteurs, je vais y arriver, de tout le monde. Sauf pour 2 épisodes, dont l'épisode musical de la saison 6 ouais. et l'épisode Superstar avec Jonathan, qui a été modifié pour mettre des images de Jonathan partout dans le générique. Ce fameux générique où tu te dis mais il est partout. C'est ça. C'est quoi ce truc? C'est vrai que la première fois que tu regardes cet épisode, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant la première saison, il y avait eu un film, si je dis pas de bêtises, fait par Joss Whedon. Exactement. Un film qui est sorti en 1992 avec... J'avais 2 ans. Et j'avais 1 an. Voilà. Waouh. Ça fait mal. Ça nous rajeunit pas tout ça. Donc avec Christy Swanson qui faisait le rôle de Buffy, ou Bichette en version française. La pauvre. Paix à son âme. Paix à Buffy, la version française. Ah non, mais c'est film. chaud. C'est chaud. Et il y avait aussi Luke Perry qui jouait le rôle du chéri de Buffy, on va dire, dans ce film-là. Et du coup, la réalisatrice, donc c'est Fran Rubel Cusui. Waouh. Je sais pas si je l'ai bien dit. De toute façon, je pense qu'on nous corrigera dans l'espace commentaire si on a dit des bêtises. Voilà, c'est ça. Mais ça a été scénarisé par Joss Whedon, et en fait il a dit: j'avais écrit un film effrayant à propos d'une femme qui s'est émancipée, ils en ont fait une comédie légère, c'est à vous briser le cœur. Bah, c'est même limite devenu de nos jours nanar. Nanar, vraiment au même ouais. titre que d'autres films dans ce style qui sont devenus limite des comédies. C'est ça. C'était pas à l'origine des comédies, mais force est de constater que quand on met le film, on est mort de rire. Voilà. C'est pas que c'est le film est vieilli ou quoi, c'est comment le film est tourné, comment le film est amené. Tu fais, non, c'est pas sérieux ça. C'est pas, même pas un film d'horreur. Parce que quand je dis parodie de film d'horreur, à la limite je pense à Shaun of the Dead, je pense à Scary Movie. Là c'est vraiment voulu. Ouais. Mais là non, c'est pas voulu. Ouais, là ça a été changé un peu au dernier moment et c'était pas génial quoi. Et dire qu'on est passé de ce film à la première saison de Buffy contre les vampires. C'est ça, c'est ça. Et l'idée première de Joss Whedon était vraiment de faire l'histoire de la typique fille blonde des films d'horreur qui se fait toujours tuer en première dans les films. Et là, en fait, de la faire ultra badass. Ouais, c'est bien. Et c'est ça qui m'a fait accrocher. Je sais quand j'ai connu Buffy, c'était avec la trilogie du samedi. Comme beaucoup d'entre vous qui regarderont cette vidéo, ça va être le cas aussi. Oui. On l'a tous connu avec M6. Et vraiment, c'était marquant quoi. Et du coup, qui a été créé en 97, la série, et diffusée en 98 en France. J'avais 8 ans. Allez, deuxième claque, bim. Bam. Oh, la nostalgie. C'est ça.
vidéo nostalgique. Vidéo vieillesse. Il y a aussi une anecdote que pratiquement tout le monde doit connaître, c'est qu'à la base, Sarah Michelle Gellar avait donc postulé pour être Cordelia, et à l'inverse, Charisma Carpenter avait postulé pour être Buffy, mais pas que, puisqu'il y a aussi l'actrice qui a fait Darla, l'actrice qui a fait Amy et Harmony qui voulait être Buffy, et qui finalement ont été choisie pour faire d'autres personnages. Ouais. Bah non, parce que Sarah Michelle Gellar, quoi. Parfaite. Finalement, c'est très bien comme ça. Hein. Ah non, mais clairement, parfaite. Rien à redire. Dites-nous dans les commentaires si une Harmony en tant que Buffy, ça vous aurait plu. Bah, moi, franchement, le seul truc qui m'aurait fait penser que s'ils avaient choisi Harmony, c'est pour faire référence au film d'avant, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, j'aurais limite même pas vu l'intérêt. C'est vrai. C'est compliqué, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé de marquant dans la saison 1? Alors, bah déjà, il y a l'arrivée à Sunnydale. Les 2 premiers épisodes sont Bienvenue à Sunnydale partie 1 et partie 2. L'apparition de Buffy pour la première fois avec la rencontre Avec Giles. Avec Giles, Alex et Willow, enfin les personnages principaux, on va dire. Et il y a aussi l'apparition d'un certain Luke qui travaille avec le maître, à l'époque le grand méchant de la saison 1. Ouais, je vois. Le maître des vampires. Et ensuite, il y a Angel qui fait son apparition aussi et qui donne une croix, un collier en croix à Buffy dans... Ah oui, qu'elle porte tout le temps dans la première saison. Ouais, et grâce à ça, Buffy échappe aux mains de Luke dans la partie 2 de Bienvenue à Sunnydale. Grâce à ce collier. Après, donc il y a Alex et Willow qui commencent à prendre connaissance des vampires et de tout ce qui se passe. Donc c'est déjà un petit choc, on va dire. Ouais, tu m'étonnes, ils s'imaginent vivre dans un monde normal. En fait, c'est tout sauf normal. C'est ça. Angel, jusqu'alors maintenant mystérieux homme qui se balade par là. Le fameux brin ténébreux. Le fameux brin ténébreux qui dit à Buffy qu'il s'appelle Angel, donc c'est déjà pas mal parce qu'on le savait pas avant. Bah j'avoue, il arrive et on sait rien de lui en fait. C'est ça. À proprement dit, on sait strictement rien de lui. C'est ça. Et du coup, il y a aussi un incroyable élan d'héroïsme de la part d'Alex qui tue un personnage qui est devenu vampire dans l'épisode qui s'appelle Jess. Et c'est quand même fou de se dire que Alex, dès le 2e épisode, tue un vampire. Ouais, bah on va dire que les circonstances dans mes souvenirs ont fait que ça l'a aidé. Oui, bien sûr. Parce que c'est Alex quand même. Oui, Alex. Trop bien, Alex. Ah, c'est vrai que c'est un des persos les plus appréciés même de la série. Ouais, c'est vrai. Et il va beaucoup évoluer d'ailleurs dans toute la série. Ouais. Après, il y a Luke qui devient le vaisseau du maître. Et, mais parlons du maître, il est moche. Ouais, il est moche. Ah, pour un vieux vampire, putain, mais... Ah, il est entre un vampire et Gollum, quoi. Mais vraiment, il est moche, il est affreux, il est dégueulasse. Et d'ailleurs, le vrai nom du maître, c'est Heinrich Joseph Nest. Waouh. Ça, c'est une anecdote aussi. Ouais, je comprends pourquoi on l'appelait le maître. Maître, c'est bien aussi. Ah, non, mais je comprends pourquoi on s'est arrêté là, parce que non... Je vois même pas un de ses sbires prononcer ce prénom. Non. C'est ça. C'est pas possible. Après, il y a le 3e épisode avec Sortilège, où Buffy veut devenir Pom-Pom Girl et on rencontre Amy. C'est là où on se rend compte qu'il y a des sorcières déjà même dans la série aussi. C'est ça. Qu'il y a des sorcières, donc bah là il se passe plein de choses intéressantes dans cet épisode. Il y a la découverte d'Amy aussi qui est assez intéressante et l'épisode où est-ce que la mère d'Amy veut prendre la place d'Amy pour retrouver sa gloire de jeunesse, tout ça, c'est assez... Ouais. Ça va assez loin parce qu'on se dit Buffy finalement c'est une série un peu nulle, un peu vieille, mais en fait il y a plein de messages cachés. Ouais, plein d'easter eggs. Plein de choses dans cette série qui sont... En plus, si je me souviens bien, à la fin de cet épisode, bon, c'est plus un spoil hein, pour une série qui a quand même plus de 20 ans, si je dis pas de bêtises, la mère elle est bloquée dans la statue. Exactement. Dans la fameuse statue, parce qu'à la fin de l'épisode, il y a un zoom justement sur sa statue qui est dans la vitrine dans l'école. Où justement on la voit cligner de l'œil, je fais C'est ça. Et d'ailleurs, il y a une référence à un autre épisode plus tard, je crois que c'est dans la saison 2, où Oz regarde cette statue et qui dit qu'il a l'impression qu'elle le suit du regard. Ça m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Et effectivement, c'est le cas.
Ensuite, il y a l'épisode 4 avec le chouchou du prof, qui est aussi un épisode que j'ai beaucoup aimé, moi. Avec la fameuse menthe religieuse. Ah oui. Où tous les mecs sont intéressés par Mademoiselle French, la nouvelle professeure de bio. Bah, petite anecdote par rapport à Alex. Si je dis pas de bêtises, Alex, dès qu'il a été intéressé par une femme ou une fille, ou quoi, ça se passe mal. Ça se passe mal à chaque fois. On est d'accord, il est maudit. Oui, ça se passe On reviendra plus mal. tard au fur et à mesure des saisons. Mais dans mes souvenirs, il est vraiment maudit à chaque fois, quoi, sans aucune exception. Il est maudit, ouais. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui se passe aussi tout à la fin de cet épisode-là, c'est qu'on a un plan sur les œufs, parce que bon, la menthe meurt finalement, hein, sans doute. Et il y a un plan sur les œufs qui sont prêts à éclore de la menthe, mais en fait, on reverra jamais d'autres menthes dans la série. Ah, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais bon, ça nous laisse supposer que bah, du coup, il y a des menthes qui sont nées et qui ont dispersé dans le Buffyverse. Ensuite, il y a l'épisode Un premier rendez-vous manqué avec un Owen, un personnage qui n'était pas très très intéressant parce que ça a été vite fait le petit copain de Buffy, mais en fait il était très excité par tout ce qui était un peu malsain, combat et tout dans Buffy. Buffy l'a vite lâché en mode bon, c'est un peu bizarre, je veux pas de toi. Et il y a l'apparition du juste des justes. Ouais, le fameux. Oui, c'est donc voilà, c'est ce qui se passe dans ce fameux bus. Voilà, c'est ça, le fameux bus. Où, moi, je pense que je ne veux pas y être, franchement, là, ça va être vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, c'est le cas de le dire. Après, il y a l'épisode des hyènes. Ah, Très bon épisode aussi, qui met Alex en valeur. Oui, et le met en avant. Ouais, voilà, le gentil Alex, très bon pote, qui devient absolument... comment dire bad boy arrogant. Moi, je le résumerai comme ça. C'est un bad boy arrogant dans cet épisode. Ouais. Parce qu'il déjà tient tête à Buffy, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. C'est ça. Et après, bon, il participe à un certain repas avec un principal. Paix à ton âme, Monsieur Fluty. Et au cochon aussi. Et le petit cochon, oui. Ouais, le pauvre petit cochon aussi. Le petit cochon, la mascotte de Sunnydale qui décède dans cet épisode. Après, à part ça, il se passe pas... Non, c'est vraiment un épisode de transition. Bon, ça avance pas sur l'intrigue principale. Voilà, c'est ça. Bon, après, on l'a pas précisé, mais Alex, depuis le début, est intéressé par Buffy. Et Willow, qui est la meilleure amie d'Alex, est intéressée par Alex. Ouais. Ça, c'est, on va dire, un peu un triangle amoureux dès le début, on va dire. Sauf que Buffy, Buffy s'en fiche d'Alex. Ouais, à la limite, peut-être les 2 premiers épisodes, elle aurait pu, peut-être. Mais ça s'est arrêté là. C'est ça. Ensuite, il y a l'épisode alias Angelus. Avec le fameux Angel et un peu des visions d'avant, on va dire, de sa vie d'avant. Son passé. C'est ça. Donc il y a le premier baiser entre Buffy et Angel. Ce fameux baiser. Alex est jaloux, forcément. Et il y a Darla aussi dans cet épisode. Et on sait pas grand chose encore d'elle, de Darla. On sait pas grand chose d'elle, et dans cet épisode... À part qu'on sait que c'est un vampire, on sait pas des masses de choses. Et dans cet épisode, Angel tue Darla. Darla. Et après... On va dire ça. Ouais, voilà, on va dire ça, parce que bon, finalement, elle est pas si morte. Mais ça sera pour plus tard. Mais et en fait, Angel et Buffy, parce que Darla, elle sème un peu la discorde dans le couple, on va dire. Et en fait, ils décident d'en rester là pour le moment parce qu'ils se disent que c'est une relation un peu compliquée, tueuse de vampires et vampires. Voilà, c'est pas... Ouais, tu m'étonnes. C'est pas le must des relations. Ensuite, il y a l'épisode de Moloch, où il y a un démon qui est enfermé dans le système informatique du lycée et qui drague Willow via... Ouais. Avec les bons vieux PC de l'époque aussi. Oh là là. Les bons vieux PC de l'époque. C'est ce genre de PC où on n'aurait pas pu tourner, par exemple, ce genre de vidéo. Ça n'aurait clairement pas été possible. C'est ça. Après, bon, cet épisode, il est pas hyper... c'est un peu pareil, c'est un peu un épisode de transition pour faire gagner du temps, en fait. C'est ça. Bon, après, il y a Giles et Miss Calendar qui se rapprochent un peu de plus en plus, on va dire. Et Miss Calendar. Voilà.
se rapproche un Qui, peu. elle, pareil, on la découvre, mais on sait pas encore grand-chose sur ce Voilà. personnage, C'est pas encore qui reste très mystérieuse. personnage très important en plus, finalement. Après, il y a l'épisode de la marionnette. Et c'est l'épisode où Snyder arrive pour remplacer Fluty. Bah oui, parce qu'il y avait plus Principal, le pauvre, il s'était fait bouffer il y a quelques épisodes avant. Il fallait bien lui trouver un petit remplaçant. C'est ça. Et après, pareil, cet épisode, bah, c'est avec une marionnette. C'est une marionnette finalement qui est un peu vivante, mais qui est En fait, la marionnette Sid, c'est un chasseur de démons qui a été emprisonné dans la marionnette. Voilà, c'est toute une histoire. Le marionnettiste qui avait un cancer et du coup qui meurt, et Sid aussi meurt, et au final, bah, ça... Moi, j'avais bien aimé cet épisode. Ouais, bah il est sympa parce que évidemment ça fait référence à, on va dire, Chucky et tout ce qui Ouais, est c'est ça. film d'horreur avec des poupées. Bah, à Chucky, même à Slappy de Chair de Poule. Pas mal de références, ça c'est cool. Ça, plein de références. Après il y a l'épisode Billy, avec un petit garçon qui fait des rêves, enfin en fait où toutes les peurs ou les cauchemars des gens se réalisent. D'ailleurs, un joli passage avec des araignées, je sais pas si tu te rappelles. Non. Pour ceux qui ne le savent pas, je déteste les araignées. Je les déteste. Et quelle que soit la version, série, jeux vidéo, et j'en passe. Et du coup, en fait, il découvre que Billy est un petit garçon qui est dans le coma à l'hôpital et qui, à cause de ses peurs, comment dire, les peurs des autres se réalisent aussi en vrai. Et on découvre que c'est l'entraîneur de Billy qui le frappait et qui l'a mis dans le coma. Et en fait, il a fallu que le Scooby Gang, on va dire, Oh oui, on peut l'appeler comme ça. réagisse à ça pour sortir Billy du coma et arrêter le méchant entraîneur. Là aussi, ça fait référence à certaines pressions qu'il peut y avoir dans le sport, par exemple, entre les entraîneurs et les joueurs, même si là c'est un enfant, et du coup c'est peut-être encore même pire de voir que c'est un enfant qui se fait battre par un entraîneur. Mais surtout qu'à l'époque, ils osaient quand même, dans les séries d'époque. Ils osaient des choses que maintenant on ne fait quasiment plus. C'est ça. Limite, ça serait tabou, ça passerait plus. Après, il y a Portée disparue, avec Marcy qui disparaît parce que personne ne fait attention à elle. Et il y a un truc intéressant dans cet épisode, et qu'on reverra non plus pas par la suite, c'est que l'épisode se termine où Marcy est enlevée par des mecs, on sait pas trop qui c'est, et en fait elle se retrouve dans une espèce d'école pour être des assassins invisibles. Ouais, ils ont abordé ça, mais après, d'ailleurs, il n'y a pas eu de continuité plus que ça. Voilà, et c'est dommage parce que ça aurait pu être hyper intéressant de le revoir quelque part, finalement. Ouais, ou même peut-être une petite anecdote dans une saison avancer un peu plus loin, mais là, non, même pas. C'est ça. Et ensuite, il y a le fameux et dernier épisode de la première saison, le manuscrit. Avec le codex, avec la prédiction du maître qui doit tuer la tueuse, avec la tueuse qui va mourir, et tout ça, que l'apocalypse se rapproche. Alex qui avoue ses sentiments pour Buffy dans cet épisode. Ouais, c'est vrai. Et Buffy qui combat le maître, mais qui du coup meurt. Ouais, c'est qu'en y allant le combattre, elle est dans la merde. Je crois que c'est Angel qui veut pas qu'elle y aille. Ouais. Toute l'équipe veut pas qu'elle y aille. C'est ça. Mais elle sait qu'elle a pas le choix et qu'elle doit y aller. Parce que sinon, c'est les bouches de l'enfer qui s'ouvrent. C'est ça. Et du coup, la fameuse bouche de l'enfer qui est dans la bibliothèque, au lycée, voilà. Normal, tout va bien. Et du coup, Buffy meurt noyée par le maître, et c'est Alex qui la ressuscite en lui faisant du bouche à bouche. Ouais. Merci Alex. Et on a ce fameux moment badass où elle est au milieu, t'as Alex à droite ou à gauche, je sais plus, et Angel de l'autre côté, où t'as la musique qui s'enclenche quand elle dit qu'elle va affronter le maître. Ouais, avec la fameuse robe blanche, la veste en cuir, l'arbalète. C'est ça. Et voilà. Et ce moment badass, et après Buffy tue le maître, et c'est la fin de la première saison. Et après, je me souviens bien, t'as les gros monstres là, qui sortent de la bibliothèque et tout. Mais c'est pas... Ou je confonds peut-être. C'est peut-être pas cette saison. Je sais plus. Non, ça c'est... je crois que c'est un épisode de la saison 2. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Mais après, ouais, le maître il se fait battre, il se fait empaler. Ouais, voilà. Empalé.
Et du coup, il y a des anecdotes sur cette saison. C'est que Mademoiselle French, donc la fameuse prof de bio menthe religieuse, à un moment, elle tourne sa tête à 180 degrés. Et ce qui fait évidemment référence à l'exorciste. Bien sûr. Et l'épisode de Moloch, il y a une référence à Spider-Man. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a un personnage, alors du coup là je sais plus qui le dit, qui dit en VO My Spider-Verse is tingling. Ah putain, ouais, j'avais même pas fait attention. Ouais. D'ailleurs, il y a une autre. Comme quoi que même 20 ans après, on apprend toujours des choses sur cette série. C'est ça. Il y a une autre anecdote par rapport à des Marvel, c'est que Joss Whedon a reconnu que 2 personnages des X-Men a influencé celui de Buffy. C'est Kitty Pryde. Alors du coup, je sais pas trop pourquoi Kitty Pryde, mais aussi Alors Scott là. Summers, d'où le patronyme Buffy Summers. Intéressant. Ah bah ouais, c'est bon à savoir. Ouais, c'est toujours cool d'apprendre des petites anecdotes et tout. Après, autour de la série, il y avait aussi sorti les romans. On vous en parlera plus sur une prochaine vidéo, parce que là, on va vous faire une série de vidéos sur Buffy. Il y avait aussi les comics, les fameux comics qu'on trouvait en bureau de tabac. Ça existe toujours, les comics en bureau de tabac, mais de Buffy, vous en trouverez plus. Ça, c'est rare. Là où maintenant, vous trouvez les gros comics cartonnés, et même eux commencent à se faire rares. Mais ça paraît, on l'abordera plus en détail dans de prochaines vidéos. Tout comme les jeux vidéo aussi, il y en a eu pas mal. Ça paraît, ça sera pour la prochaine vidéo. Parce que là, on est sur la saison 1, on attaquera la saison 2 sur une prochaine vidéo. Parce que sinon, on va faire une vidéo de 50 minutes. Je me suis un peu emballée, je crois. Voilà. Donc, en tout cas, si ce genre de nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu, il faut la massacrer. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça soutient. N'hésitez pas à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, ça fait plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, en activant la petite cloche, comme ça vous raterez aucune des prochaines vidéos. Et nous, on sortira une prochaine vidéo très prochainement, donc petite cloche, comme ça on sera averti. Petit tour sur le YouTube pour le soutien. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très vite. Salut.